Il est à quelques centaines de mètres et pourtant difficile d'apercevoir l'Arc de Triomphe de New Delhi. Idem pour le palais présidentiel. D'après la météo, c'est une journée sans nuages, mais la capitale indienne est engluée dans un épais brouillard de pollution. Les habitants se réveillent et suffoquent. J'ai des douleurs dans les yeux, ça brûle et je ne peux presque pas respirer. Ces touristes chinois, pourtant habitués à la pollution dans leur pays, sont effrayés par ce qu'ils voient ici. Même à l'intérieur de l'hôtel où nous logeons, la réception est remplie de ce voile de pollution. Partout, c'est à ce point-là. À la mi-journée, certaines écoles de la capitale ont fermé. Tous les élèves sont priés de rentrer à la maison et de se calfeutrer. L'ambassade de France conseille aussi à ses ressortissants de ne pas sortir. Les responsables, ce sont les usines, les centrales électriques au charbon, mais surtout ici les véhicules. Dans cette mégapole de plus de 20 millions d'habitants, respirer équivaut à fumer 50 cigarettes par jour. La pollution tue plus de 2 millions de personnes par an en Inde. L'air que nous respirons est chargé de plus de 1200 microgrammes de particules fines par mètre cube. C'est 50 fois plus que l'air que vous respirez à Paris, un niveau jugé tout à fait apocalyptique, mais aucune mesure n'est prise pour limiter la pollution, rien du tout. La seule solution que nous avons, c'est de porter ce genre de masque. Aucune mesure concrète, et pourtant le gouvernement indien fait régulièrement de grandes annonces. Selon le ministre du Transport, en 2030, 100% des voitures seront électriques. Il prédit une révolution. Vous me demandez toujours de mener une politique claire. Eh bien, ma politique est très claire. Nous allons détruire ceux qui fabriquent des voitures au diesel et à l'essence. Il ne doit pas y avoir de doute. Des phrases choquent, mais à y regarder de plus près, ces mesures semblent tout simplement inapplicables. Chez ce vendeur automobile, il y a bien une voiture électrique en exposition tout au fond du magasin. Elle n'attire personne, car à New Delhi, il n'existe aujourd'hui aucune station de chargement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens n'achètent pas ces voitures. Mais l'absence de stations de recharge est un gros problème, car ceux qui vivent dans des immeubles, au 14e étage par exemple, ils ne peuvent pas charger leur voiture. C'est encore tout nouveau en Inde. Sans aucune alternative crédible, les Indiens continuent à acheter massivement ces véhicules qui les asphyxient. Il y a bien des initiatives, comme ces citoyens qui demandent aux conducteurs de couper leur moteur au feu rouge. Mais la capitale indienne continue semaine après semaine de battre son propre record de la ville la plus polluée au monde.